Merci beaucoup. Alors la Marseillaise, vous l'aurez, il n'y a aucun problème, comme à chaque fois lorsque nous faisons la célébration du 14 juillet, vous l'aurez, mais vous allez devoir subir, hélas, un petit discours quand même. Alors je vous rassure, bon, pour ceux qui viennent régulièrement, mes discours ne durent pas 1 heure, donc, mais je tiens toujours à délivrer un message, puisque c'est le Cercle républicain qui organise donc cette célébration. Je crois que tout le monde a apprécié la prestation de l'orchestre, il faut le redire. Ah oui. Tout le monde, je crois qu'il faut les applaudir de nouveau. C'était vraiment sympa, il y en avait pour tous les goûts. Et d'ailleurs, vous êtes tous restés, malgré le froid qu'il y a. Et je vois Madame Navello qui s'en mitoufle bien. Vous êtes tous restés, donc je ne vais pas être long, comme d'habitude. Mais il faut rappeler certaines choses. Le Cercle républicain défend des valeurs, celles de la République, et il faut bien en parler. Alors pour rappel, le Cercle républicain est l'héritier des cercles républicains qu'il y a eu à Mazan depuis le 19e siècle, et depuis 1971, il est dans sa forme actuelle. Alors, son but, comme je vous l'ai dit, est de promouvoir et de défendre les valeurs de la République, et j'incite à chaque fois, parce que nous sommes souvent mal connus, ses membres se rejoignent tous sur ces valeurs, quelles que soient leurs croyances religieuses ou philosophiques et leur appartenance politique. Voilà. Alors le Cercle républicain organise des réunions, des conférences et des expositions à destination d'un large public et des enfants en particulier. En mars 2016, nous avons proposé une exposition sur la laïcité. Laïcité qui garantit à tous les citoyens les mêmes droits, quelles que soient leurs convictions philosophiques ou religieuses. Laïcité qui doit être le barrage à tous les extrémismes religieux. Laïcité sans laquelle le vivre ensemble n'est pas possible. Laïcité qui nous permet de nous réunir dans un élan fraternel. Cette valeur méritait bien cette exposition. Elle a été appréciée par plus de 200 personnes, visiteurs, dont des enfants de l'école de la Condamine. À l'issue de leur visite, certains enfants ont réalisé des travaux qui sont exposés aujourd'hui. Je vous invite à les regarder. C'est donc le ressenti des enfants après l'exposition. Donc, au moment de l'apéritif, vous pourrez vous avancer et les regarder. Et s'il faut le préciser une fois de plus, et je le dis avec force, être laïque ne veut pas dire être athée ou anti-religieux. C'est être, tout simplement, respectueux de l'autre, de sa différence et de ses convictions. Une autre valeur à laquelle nous sommes particulièrement attachés est le civisme, dont l'expression la plus marquante est la participation aux élections de nos représentants dans l'institution de la République. Il est regrettable que lors des derniers scrutins, l'abstention était quasiment de 50%. Dans l'année qui vient, nous aurons des élections importantes, les élections présidentielles et législatives. Voter, faire voter, c'est notre devoir de citoyen. Ne laissons pas aux autres le soin de décider à notre place. Ne cédons pas non plus à la facilité ou à la passivité. Alors, pour une fois, pour lister mon propos, je vais vous lire une petite fable. Ça changera. Ça changera. Petite fable. Imaginez une marmite remplie d'eau froide, dans laquelle nage tranquillement une grenouille. Le feu est allumé sous la marmite. L'eau chauffe doucement. Elle est bientôt tiède. La grenouille trouve cela plutôt agréable et continue de nager. La température commence à grimper. L'eau est chaude. C'est un peu plus que n'apprécie la grenouille, mais elle ne s'affole pas pour autant, surtout que la chaleur tend à la fatiguer et à l'engourdir. L'eau est vraiment chaude maintenant. La grenouille commence à trouver cela désagréable, mais elle est aussi affaiblie, alors elle supporte. Elle s'efforce de s'adapter et ne fait rien. La température de l'eau va ainsi continuer de monter progressivement, sans changement brusque, jusqu'au moment où la grenouille va tout simplement finir par cuire et mourir, sans jamais s'être extraite de la marmite. Plongée d'un coup dans une marmite à 50 degrés, la même grenouille donnerait immédiatement un coup de patte salutaire et se retrouverait dehors. Cette expérience est riche d'enseignements. Elle nous montre qu'une détérioration suffisamment lente échappe à notre conscience
et ne suscite, la plupart du temps, pas de réaction, pas d'opposition, pas de révolte de notre part. N'est-ce pas précisément ce que nous observons aujourd'hui dans de nombreux domaines? Voilà, et pour finir, après cette petite fable, quelques mots sur l'actualité du Cercle républicain. Cette année, le Cercle fête ses 45 ans. À cette occasion, nous vous proposons une pièce de théâtre, le vendredi 12 novembre à 20h30, à la salle de la Boiserie. C'est une comédie d'Alexandre Papias sur le monde du travail, le patronat et le capitalisme décomplexé. Une enquête policière, sarcastique et déjantée, avec un regard acide et plein d'humour sur un monde aux valeurs instables. Cette pièce, interprétée par la Compagnie des Évadés, a pour titre « La propriété, c'est le vol ». Le prix du billet sera de 10 euros, pardon. Alors là, on vous fait la grenouille, c'est qu'elle veut dire, celle qui est cuite. Le prix du billet sera de 10 euros et nous comptons sur un public nombreux et votre présence. Voilà. Alors avant de passer la parole aux représentants de la mairie, c'est toi Yvette qui va t'y coller, de chanter ensemble notre hymne national et de partager le verre de l'amitié avec vous, je voudrais remercier particulièrement Pascal Fontana, là, qui met habituellement en son notre manifestation depuis de très nombreuses années. Voilà. Et qui cette année est venu l'animer, comme vous l'avez compris, avec son fils Nicolas et avec son ami Carlo. Merci aussi à Paul Natoli qui met en image notre soirée, vous avez remarqué les caméras, image que vous pourrez retrouver sur le site internet du Cercle républicain. Voilà, Yvette, si tu veux bien venir. Du juillet ou le 11 novembre, mais oui, merci. Je nous le demande. Bon, bonsoir à tous. Alors, au nom de Monsieur le maire, je tiens à remercier tout particulièrement le Cercle républicain qui, depuis de nombreuses années, anime ce 14 juillet. Alors, je prends mon petit papier que Monsieur Baudelier m'a fait parce qu'il a été obligé de partir sur une intervention d'un arbre qui est tombé sur la chaussée. Alors, je remercie tout particulièrement l'association du Cercle républicain qui organise cette soirée avec l'aide de la municipalité, ainsi que M. Fontana, qui par cette belle prestation. Si nous ne sommes pas réunis place du 14 juillet, fête nationale et symbole de la liberté, c'est en raison du passage du Tour de France à Mazan. Nul ne peut douter de l'importance de cet événement sportif national dont il a fallu assurer la sécurité ainsi que celle du public venu nombreux. C'est sous l'autorité de M. le préfet que cet important dispositif a été mis en place par le département. Les gardes champêtres de Mazan ont montré à cette occasion l'importance du travail qu'ils fournissent de jour comme de nuit pour les citoyens mazanais. Protéger les Mazanais, veiller à la sécurité de tous, que ce soit sur les routes ou chez soi, nécessite un travail de tous les instants. Telle est la mission de la police rurale. La laïcité et la liberté sont les valeurs fondatrices de notre République, qui ne peuvent s'exprimer que si la sécurité est assurée. Je vous remercie pour cette belle soirée et je vous dis place à l'apéritif. Nous le préparons de suite. Ah oui, oui, Merci à vous. Et une annonce, tu as raison Monet, une annonce. Le 1er août ici même, à 19h, nous allons célébrer la fête nationale suisse avec nos amis de Moudon. Voilà, donc le 1er août à
19h. Et tout le monde est invité, bien entendu. Voilà.